Tous les matins à 8h35, on parle art, on adore vous parler de l'art. Enfin, il y a une personne qui adore vous en parler plus que d'autres, c'est Sabrina qui est avec nous ce matin, notre chère arpenteuse à la découverte des œuvres de notre monde de l'art. Et cette semaine, un tableau cultissime mis à l'honneur, une laitière dont tout le monde connaît le visage. Bonjour. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nous repartons en voyage à travers l'Europe et ouvrons une fenêtre sur un intérieur hollandais du XVIIe siècle. Ce que je vous propose n'a rien de spectaculaire, pas de scène mythologique, de traversée périlleuse, de mise en scène grandiose. Non, aujourd'hui, vous avez devant vous une femme debout, versant du lait dans un bol. Et pourtant, vous l'avez sans doute déjà vue. Elle est mondialement célèbre. C'est la laitière peinte par Johannes Vermeer vers 1658. Cette œuvre conservée au Rijksmuseum d'Amsterdam est l'une des plus connues du peintre néerlandais avec la jeune fille et la perle. La scène est d'une extrême simplicité. Une servante, concentrée sur son geste, dans une cuisine baignée de lumière. Pas de regard au spectateur, pas d'anecdote, juste un instant suspendu, presque sacré. Le génie de Vermeer réside dans ce quotidien qui devient poésie. Le murmure du lait qui coule, il capte l'invisible, le silence, la concentration, la douceur. La lumière entre par une fenêtre, caresse la cruche, les murs rugueux, le pain posé sur la table, l'atmosphère y est paisible. Rien n'est laissé au hasard. Toutefois, ne vous y trompez pas, ce tableau soulève des mystères. Qui est cette femme ? Est-elle une domestique de la maison Vermeer ? Ou simplement un modèle anonyme ? On la voit faire, mais on ne connaît pas ses pensées. Certains y voient une allégorie de la tempérance, d'autres un hommage discret aux femmes de l'ombre. Elle est en tout cas souvent montrée comme un modèle de vertu, l'exemple de la servante pieuse, insérant l'œuvre dans une tradition chrétienne. Concernant l'artiste Vermeer, souvent surnommé le maître de la lumière, il n'a peint qu'une trentaine d'œuvres dans sa vie. Il meurt dans la pauvreté, oublié. À sa mort, il laisse sa famille ruinée et son nom disparaît des mémoires. Son œuvre aurait pu tomber dans l'oubli, car ce n'est que 2 siècles plus tard qu'on redécouvre l'intensité de son travail. Il a fallu attendre le 19e siècle et un historien de l'art français pour voir le talent de Vermeer et de repartir à la reconstitution de son œuvre. Aujourd'hui, la laitière est l'un des tableaux les plus connus de l'histoire de l'art. Sa très grande utilisation à des fins commerciales n'y est pas pour rien à l'affaire. En effet, la laitière est partout, sur les mugs, les boîtes de chocolat et bien sûr les célèbres yaourts. Une récupération commerciale peut-être, mais aussi une preuve que ce petit tableau intime touche encore notre imaginaire. Quoi qu'il en soit, ce tableau sonne comme une invitation à ralentir, à regarder le monde avec plus d'attention, à trouver dans les gestes simples une forme de beauté intemporelle. Prenez le temps et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les œuvres et les monuments. Merci beaucoup Sabrina pour cette belle découverte, cette redécouverte même de la laitière, à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et toutes vos plateformes de streaming. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle découverte. Et nous, dans 5 petites minutes sur Happiness, je me suis un petit peu emballé. Dans 5 petites minutes, Amélie avec nous dans Quoi de neuf, l'agenda culturel, de beaux rendez-vous à ne pas louper dans l'Oisans, bien d'un point de vue culturel. Où va-t-elle nous emmener ce matin ? Réponse juste après la playlist Happiness qui reprend tout de suite.